nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous abordons aujourd'hui le troisième thème, un sous-thème de la bonté que nous avons commencé à développer depuis le début de ce mois. Et dans cette troisième vidéo, nous allons nous intéresser à un autre aspect aussi important de la bonté qui est le respect des autres. Alors, la personne respectueuse est celle qui agit ou non, selon le cas, de façon à ne nuire ni à elle-même ni aux autres, de manière à faire le bien selon ses droits, sa condition et les circonstances de sa vie. Lorsqu'on parle du respect des autres, on fait généralement une distinction entre deux formes de respect. La première forme de respect, c'est le respect qu'on doit à tout le monde en tant qu'être humain et qui implique une attitude de compréhension et d'acceptation des autres. Et la deuxième forme de respect, c'est le respect qui est dû à chacun en fonction de ses conditions, en fonction de ses circonstances de vie, et qui pousse à poser des actes concrets vis-à-vis de ces personnes, dictés par les caractéristiques propres à chaque type de relation humaine. Donc, nous n'allons pas, dans cette vidéo, rentrer dans cette subtilité de distinction et tout ça. Nous allons juste considérer avec vous et nous laisser guider par ceci. Chaque personne a le droit d'être aimée et traitée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un être humain. Donc, voilà l'idée qui va nous guider dans le cadre de cette vidéo. Alors, le respect des autres commence par quoi? Évidemment, le respect des autres commence par reconnaître les autres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire à les reconnaître comme égaux à nous, en dignité, et à leur accorder la place qui est la leur à nos côtés, sans tenir compte de leurs conditions personnelles ou sociales. Donc, reconnaître l'autre étant un autre soi-même. Donc, reconnaître l'autre comme un être égal en dignité à nous. Le respect des autres commence par ça, parce que celui qui, on le dira tout à l'heure, celui qui ne considère pas les autres comme étant des êtres humains comme lui, forcément, vivra mal le respect des autres, si nécessaire, à une coexistence pacifique. Et c'est là à qui le respect des autres implique de les regarder avec sympathie, de voir les autres avec des bons yeux, comme on dit, recherchant, parce que les bons yeux recherchent toujours ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Les bons yeux ne s'arrêtent pas aux défauts des autres. Évidemment, les défauts des autres, il faut les aider, délicatement à les corriger, mais regarder quelqu'un avec un bon œil, c'est avant tout chercher ce qu'il y a de meilleur chez cette personne. Et le respect de l'autre implique que nous enlevions de notre esprit toute forme de discrimination, basée sur certaines considérations primitives, que sont la race, la couleur, la culture, l'ethnie, le travail, la position sociale, etc. Ce sont des considérations primitives. Et donc, ne pas faire de discrimination entre les hommes. Nous devons le savoir, nul n'a le droit de se sentir au-dessus des autres. Quelle que soit sa position sociale, nul n'a le droit de se considérer ou de se sentir au-dessus des autres. Nul n'a le droit de déprécier les autres. Il est bon d'insister sur cela, parce que la tendance à se croire supérieur aux autres et à les déprécier est une inclination qui est dans la nature humaine, que nous essayons finalement de justifier par des raisons diverses, mais qui en réalité sont des prétextes. Mais nul n'a le droit de se sentir ou de se considérer supérieur aux autres, au-dessus des autres, et nul n'a le droit de déprécier les autres. Cela dit, cette attitude favorable que nous devons avoir envers les autres, qui appelle le respect de l'autre, eh bien, a des conséquences pratiques. Nous allons en citer quelques-unes. La première conséquence pratique, c'est que il ne faut maltraiter personne, ni par ses paroles, ni par ses actes. Et ça, il faut le dire, c'est très important dans la vie familiale. Et c'est très important aussi dans la vie professionnelle. Donc, ne maltraiter personne, ni en parole, ni en acte.
La deuxième conséquence pratique, c'est de ne pas juger les autres. Car nous n'avons pas toutes les données de ce qui les a poussés à agir pour la simple raison que nous n'avons pas accès à leur conscience. Donc, ne pas juger les autres. Et à cet égard, d'ailleurs, il est bon de dire que être à l'affût des défauts des autres, les juger très souvent sans appel, les critiquer à tout vent, ce n'est pas un signe de sagesse. Faire ça trahit plutôt un esprit mesquin, un petit esprit. Et donc, éviter cela. Il faut faire un effort, en tout cas, pour interpréter favorablement ce que les autres font, sans préjugés, avec bienveillance et miséricorde, en sachant bien que nous ne sommes pas parfaits et que sur bien des points, nous avons des leçons à recevoir des autres. Et donc, qui sommes-nous pour les juger? Qui sommes-nous pour nous croire supérieurs à eux? Donc, le respect des autres, conséquences pratiques, ne pas juger les autres. Évidemment, il ne s'agit pas, comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas de pactiser avec leurs défauts. Je dis que les défauts des autres, il faut les aider à les corriger délicatement. Mais nous ne devons pas juger les autres. Une autre conséquence pratique, c'est être disposé à excuser et à pardonner aux autres. Et à l'inverse, être aussi disposé à s'excuser et à demander pardon à l'autre à qui nous avons causé du tort. Une quatrième conséquence pratique, c'est de respecter l'intimité de l'autre, dans laquelle nous ne devons pas entrer par effraction. Et nous devons aussi respecter les biens des autres, dont nous ne devons pas injustement nous approprier et que nous ne devons pas non plus utiliser sans leur consentement. Et donc respecter l'intimité des autres et respecter aussi les biens des autres. Une autre conséquence pratique, c'est être conscient de la capacité des autres à s'améliorer. Il ne faut jamais dire d'une personne qu'elle ne peut pas s'améliorer. C'est pas vrai. Chaque être humain a la capacité de s'améliorer. C'est pour ça que ce que nous devons faire, c'est d'inciter les autres et de les aider à atteindre leur plus grande plénitude personnelle. Donc, les aider à s'améliorer par nos conseils, par toute forme d'aide possible pour que les gens arrivent à leur plénitude personnelle. Et puis, il faut respecter les idées et opinions justes des autres. On en a déjà un peu parlé. L'antagonisme est une loi de la vie sociale. Parfois même, l'antagonisme est considéré comme un facteur de progrès. C'est quand les idées se confrontent, quand les positions s'affrontent. D'ailleurs, ne disons pas que de la discussion jaillit la lumière. C'est quand il y a cette forme d'antagonisme que le progrès se fait et que la lumière jaillit et que l'on avance. À cet égard, il est bon de rappeler que ce n'est pas manquer de respect à quelqu'un que de lui faire voir que son opinion est erronée. Parce que le respect des autres n'a de sens que s'il est fondé sur la réalité objective et s'il est fondé sur la vérité de la situation. Donc, ce n'est pas respecter les autres que de les encourager à persévérer dans l'erreur. Et donc, le fait de dire à quelqu'un, attention, ce que tu dis n'est pas conforme à la réalité ou à la vérité, ce n'est pas de lui manquer du respect. Parce que nous l'avons dit, le respect des autres n'a de sens que s'il est fondé sur la réalité objective et sur la vérité de la situation. Mais il est bon de distinguer l'erreur de la personne qui émet l'opinion erronée. Si l'erreur doit être toujours combattue, au nom de la vérité bien sûr, la personne dans l'erreur doit toujours être respectée. Et donc, ne pas faire d'amalgame entre l'erreur et la personne qui est à l'origine de cette opinion erronée. Et puis, avant-dernière conséquence pratique, c'est éviter de colporter des ragots sur les autres. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a un terme approprié pour ça, on parle d'affairage. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ils sont toujours dans les affairages. Il faut éviter de colporter, de médire des autres, de colporter des ragots sur les autres, parce que la parole, une fois prononcée, elle n'appartient plus à la personne qui l'a prononcée. Elle s'envole, et parfois très loin, abîmant malheureusement de façon irréversible la réputation des autres. Et puis la dernière conséquence pratique, juste pour l'indiquer, c'est contrôler la colère, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo.
Il faut se rappeler, hein, et ça c'est important, je pense que chacun doit graver ça, aussi bien dans sa conscience que dans toute forme, dans tout objet permettant de se rappeler cette vérité essentielle, qui est celle-ci. Que la victoire digne d'un homme n'est pas de piétiner les autres, mais plutôt d'étouffer en lui-même toute inimitié réfléchie ou instinctive. Parce que celui qui arrive à être maître de lui-même de cette façon, il remporte la plus grande des victoires. Et donc, nous allons terminer cette vidéo. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons terminer cette vidéo sur le respect des autres, vous invitant tous à approfondir le sujet à partir de ce que nous avons dit. Donc, respectons-nous les uns les autres et nous créerons ensemble les conditions d'une vie collective vraiment paisible et harmonieuse. Donc, respectons-nous les uns les autres et nous vivrons ensemble heureux.